Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pauline et je suis la représentante du Maghreb et de l'Europe à Red School of Business. Je suis moi-même ancienne élève de l'école, j'ai été diplômée il y a 7 ans et j'ai rejoint à nouveau l'école il y a 3 ans maintenant pour accompagner les étudiants marocains vers la poursuite de leurs études en France. Alors, moi je m'appelle Mouad. Bonjour, déjà je m'appelle Mouad Benzarouni, je suis étudiant à RSB en première année en bachelor en management, option English Track. Et je viens d'avoir mon bac l'année dernière à Rabat, je viens d'origine de Salé. Et là je suis stagiaire assistant de développement international en admission à RSB. Tout ce qui est Nord-Afrique et Europe, mais là je suis à Casa à Rabat pour aider Pauline. Marhaban. D'accord, donc je vais commencer par répondre. Je dirais que ce qui distingue vraiment l'école, c'est dans un premier temps le fait que tous les diplômes sont reconnus par l'État au plus haut niveau de reconnaissance. Donc ils sont grade de licence ou grade de master. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et l'école dispense également presque tous ses programmes en anglais, avec la possibilité de faire quand même le bachelor en français, mais sinon c'est vraiment une école anglophone avec des profs qui viennent de partout dans le monde. Donc ça c'est super quand on cherche une expérience à l'étranger, parce qu'on vient en France, mais on s'ouvre aussi à d'autres cultures, à d'autres origines, et donc on apprend à ouvrir l'esprit, à construire des choses. Il y a aussi beaucoup de liens avec les entreprises, donc ça c'est aussi très intéressant, notamment pour les stages, l'insertion professionnelle. Et puis je pense que Mouad, tu peux un petit peu partager ton expérience sur le côté international, qui aussi du coup est un gros point fort de Red School of Business. Je dirais que dès que tu entres à RSB, tu es frappé par tout ce qui est international, tous les élèves internationaux de tous les coins du monde. Tout ce qui est culture, c'est incroyable. Je suis très ravi d'avoir la chance d'être à RSB. Comme ça, j'ai rencontré vraiment des gens de tous les coins du monde. Je suis évidemment en coloc avec un Norvégien, moitié syrien, moitié vénézuélien, grandi en Irak. C'est vraiment un truc de ouf. Vraiment des gens de tous les coins du monde. Ce qui est vraiment intéressant et enrichissant. Il y a quelle nationalité dans ta classe? Dans ma classe, il y a indien, philippinien, chinois, japonais, je dirais, français, portugais, marocain, norvégien, suédois. Il y a vraiment tout. Je pense que j'ai déjà oublié lituanien, russe, bélarus, ce qui est fou, mais ouais, vraiment il y a tout. Il y a tout, juste dans ma classe. Hein. Donc voilà, c'est vraiment la différence de Red School of Business. On arrive sur le campus, on se sent à la maison, on intègre la communauté internationale, comme on dit, et ça c'est aussi quelque chose qui est rassurant pour les étudiants, parce que du coup, ok, on part du Maroc, on laisse un petit peu sa famille, mais on découvre une autre famille en arrivant et on se sent assez vite en fait chez soi, peu importe d'où on vient, de qu'est-ce qu'on a fait, de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, et ça c'est vraiment important. Ça, c'est important à savoir, ça fait partie des choses importantes. Donc en fait, c'est un dossier 100% en ligne. Donc c'est d'abord un dossier, puis un entretien. Donc sur les documents nécessaires, il faut un CV en anglais, avec ensuite les relevés de notes. Donc si on est bachelier, c'est les relevés de notes du lycée. Si on veut postuler pour un master, c'est les relevés de notes de l'université. Les diplômes, si on les a déjà récupérés. Donc ça, c'est important. Pour le niveau master, on demande également une lettre de recommandation d'un professionnel ou d'un professeur. Et autrement, c'est vraiment des questions de motivation à répondre. N'hésitez pas de parler aussi de toutes vos expériences parascolaires, parce qu'on sait que ça, c'est aussi très développé au Maroc. Les étudiants s'investissent beaucoup dans les associations, dans plein de choses en dehors. Et donc ça compte vraiment, parce qu'on aime bien en fait à Rennes les étudiants qui sortent un peu hors du cadre, on va dire, et qui vraiment se développent des projets. On a beaucoup d'entrepreneurs aussi à l'école, par exemple. Ça aussi, c'est un point différenciant de l'école, je ne l'ai pas mentionné, avec un incubateur qui accompagne gratuitement les élèves une fois qu'ils sont inscrits. Enfin voilà, donc on adore les étudiants qui sont en mesure de s'exprimer eux-mêmes avec authenticité et qui ont vraiment cette volonté de rejoindre une école qui a vraiment cet état d'esprit. Donc c'est à la fois les notes, le profil, mais également la motivation de l'étudiant. Ok, comme conseil, je dirais déjà bien planifier
ton plan de carrière, il faut être sûr avant de déposer un truc, il ne faut pas regretter dans ta deuxième année à RSB. Bien préparer tes documents, ta lettre de motivation, car c'est ça ce qui te présente toi-même pendant ta candidature. Sinon, c'est juste d'oser de faire la différence, de vraiment chercher ce que tu veux, et faire de ton mieux d'y arriver. Et restez authentique, restez vous-même. Ouais. Même avant d'arriver, l'école nous poursuit, ils nous envoie des emails nous expliquant tout ce qui est pour visa déjà. Ça facilite trop le On a processus. échangé beaucoup par WhatsApp aussi. Ouais. Déjà, c'est vraiment personnel tout ce qui est aide pour visa, après même pour le compte bancaire, carte séjour. Ils aident vraiment les étudiants internationaux, surtout car ils sont vraiment habitués à ça. Tout à fait. En fait, on dit qu'on est une école internationale. C'est pas uniquement par rapport aux profs ou au nombre de nationalités, c'est aussi sur les services à côté. Donc ça, c'est important. On a un Welcome Office, on a développé un département qui accompagne les étudiants à la fois sur le logement. Donc à partir du moment où l'étudiant il est inscrit, on lui envoie en fait un lien avec toutes nos options de logement, que ce soit les résidences étudiantes. On a une plateforme sur lesquelles on a des partenariats avec des propriétaires privés qui louent que pour nos étudiants. Des options de coloc, donc les étudiants ont vraiment un contact personnalisé à l'école pour le logement, mais aussi pour tout ce qui est, comme dit Moad, création de compte bancaire, validation du visa, toutes les démarches en fait en France, il y a vraiment l'accompagnement sur place, les renouvellements de titres de séjour et toutes ces choses-là. Donc ça va au-delà du logement, sachant que c'est quand même important de préciser que le logement reste quand même on va dire la priorité, je vais dire, pour un étudiant qui souhaite venir en France. Il ne faut pas s'y prendre au dernier moment, c'est comme un petit peu partout en Europe. Si on arrive en septembre et qu'on se met chercher son logement en septembre, c'est un peu compliqué. Donc l'un de mes conseils, c'est vraiment de commencer à chercher son logement à partir de fin mai, début juin. Il y a beaucoup d'options qui sont possibles. Et puis si la personne s'y met un petit peu plus tard, c'est d'initier au début avec Airbnb, faire une petite coloc et puis ensuite s'installer en fait définitivement une fois qu'on a rencontré des personnes pour partager un studio ou voilà. Mais vraiment l'anticipation du logement c'est quelque chose d'important. On a un programme qui est phare, c'est le programme in International Finance, notamment lié à son classement dans Financial Times, puisqu'il est top 40, et donc ça c'est important. Donc notamment beaucoup d'étudiants du Maghreb viennent, je ne sais pas ce que vous avez, vous aimez beaucoup la finance, donc beaucoup de Marocains qui rejoignent le programme finance. Également le marketing, c'est quelque chose qui se développe très bien, c'est le marketing qui est plus adapté à ce que recherchent aujourd'hui les entreprises avec tout ce qui est data, AI et tout ça, donc c'est très intéressant, la logistique également. Et après, il y a des programmes en data, des choses comme ça. Mais ce qui marche, où les étudiants aussi rejoignent le plus, c'est notamment les programmes qui sont disponibles en alternance, puisqu'on a aussi ces programmes-là en alternance sur le campus de Rennes ou de Paris. On a développé un campus à Paris, notamment pour l'alternance et pour le programme de bachelor. Donc voilà, et puis également de plus en plus de lycéens aussi, qui recherchent soit des études en français, soit en anglais. Qui décide d'intégrer RSB. Pour le programme, je dirais c'est vraiment intéressant car c'est un changement de tout ce qui est académique, maths, physique, vraiment juste théorique, à vraiment théorie et pratique en même temps. Par exemple, en première année, ça tourne autour de créer une business fictif, avec tout ce qui est plan financier, business plan, tout est détaillé, mais pour avoir de l'expérience avec un groupe, des inconnus, comme ça on peut même pratiquer la communication. Et en deuxième année, on passe à la vie réelle, en tout ce qui est NGO, partenariat. Association. Et en troisième année, c'est là où on fait notre choix comment dire, d'université partenaire, ouais, ou de spécialité, échange et tout. Et pour la vie sociale, on a le bureau d'étudiants, déjà shout out Breakers et Rena. Pas mal, mais en vrai c'est très bien, c'est vraiment inclusif
Et chaque week-end, chaque jour, on ne se sent jamais seul. C'est vraiment inclusif et vraiment c'est une expérience à avoir. Donc sur le niveau bachelor, c'est possible en troisième année. Les étudiants peuvent partir en échange ou en double diplomation. De mémoire, il y a 10 pays possibles en double diplomation. Donc il y a Australie, USA, Allemagne, Taïwan, voilà. C'est également possible en master sur le programme Grande École, où les étudiants peuvent faire une double diplomation en dernière année du programme Grande École. Donc là, pareil, dans plusieurs pays, il y a aussi la Suisse, Taïwan, l'Irlande, enfin voilà, il y a vraiment les US aussi, enfin voilà, il y a vraiment plusieurs pays disponibles. Et après, il y a aussi des échanges qui sont possibles dans les programmes de master en général, sur certains programmes, notamment le programme Grande École, marketing, voilà. Et donc les étudiants qui veulent peuvent partir à l'étranger, pareil, 350 universités. Donc le choix est large. Pour ma part, j'étais partie au Mexique. Alors oui, j'ai des bons exemples de réussite. Moi d'ailleurs, ce que j'adore dans mon travail, c'est quand un étudiant m'appelle par la suite pour me dire qu'il a trouvé son travail ou que voilà, il s'insère dans la vie, puisque c'est notre objectif aussi dans l'accompagnement des étudiants, c'est de les orienter sur leur voie professionnelle. Donc ça, c'est super. Et puis j'ai aussi le très bel exemple d'une étudiante qui est notamment venue avec Study Plus, qui a intégré le bachelor première année, qui avait au départ un petit peu peur de se lancer avec l'anglais, qui avait quelques appréhensions et qui au final a osé prendre ce challenge et vraiment bravo à elle. Et en fait, en septembre, à la rentrée de sa deuxième année, je l'ai croisée, elle me parlait en anglais et je lui ai dit, bah voilà, ça c'est une belle histoire parce que c'est des personnes, des étudiants qui dès le plus jeune âge osent, comme dit moi, et qui évoluent beaucoup et qui prennent vraiment un tournant spécifique dans leur orientation académique. Et ça, c'est vraiment des belles histoires et j'encourage vraiment les personnes à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes et ça, c'est vraiment important. Donc, je dirais que chaque étudiant reste une belle histoire parce que chacun trouve sa voie et c'est vraiment le plus important dans la mission de notre travail. Je dirais vraiment, restez vous-même et n'ayez pas peur d'être qui vous voulez être. D'accord? Ça, c'est vraiment important. On avance dans la vie, étape par étape. Et moi qui suis très en affect, par exemple, par rapport au pays du Maroc, qui échange beaucoup avec les étudiants marocains, je vois qu'il y a un très bon niveau académique. Je vois également que le Maroc, c'est un pays qui est ouvert d'esprit. Et donc, un étudiant qui se pose la question aussi de quelle école choisir, et ben en fait, il a déjà 50% des critères pour Rennes School of Business parce que c'est déjà quelqu'un qui est d'une autre nationalité. Donc ça coche déjà beaucoup de cases à l'état d'esprit de l'école. Et puis voilà, les Marocains sont très bons sur les langues étrangères, toutes ces choses-là, l'entrepreneuriat et tout ça. Donc juste soyez vous-même pour vraiment développer votre plein potentiel. Et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, surtout ne pas stresser. Écouter ses feelings et voilà, c'est ça qui est le plus important selon moi. Peut-être que tu voulais dire la même chose, mais... Mais non, je dirais, n'aie pas peur, fonce. Si tu as une idée, vraiment, suis-la, essaye de la faire de ton mieux, comme on dit en arabe, fais ce que tu peux et à la fin, il n'y a que de la réussite à récolter, quoi. Alors, on a toutes les informations sur le site internet, bien sûr. Après, il y a la possibilité de faire des visios avec nous en personnalisé. Moi, j'ai aussi l'habitude d'échanger beaucoup par WhatsApp pour que ce soit un petit peu plus facile aussi de s'appeler plus facilement. Donc, en envoyant un mail et également, n'hésitez pas à contacter Study Plus qui pourra aussi du coup vous renseigner puisqu'on collabore également beaucoup avec les conseillers de Study Plus qui connaissent très bien l'école. Donc vous serez également entre de bonnes mains et puis si en parallèle il y a besoin de conseils sur l'admission, donc ce sera plutôt moi. Si besoin de retour d'expérience ou de choses comme ça, et Mouad est aussi à dispo et sera ravi de partager son expérience et pourquoi pas de vous accueillir sur le campus. Wow. Ça, c'est la finalité.